en fait. Surtout les femmes. Moi, je ne comprends pas, en fait. Comment vous vous laissez embarquer sur des menteurs, ces mauvais pasteurs-là, et critiquez-moi, envoyez-moi des messages, dites-moi que El Capitan, ce que vous faites, c'est pas bon. Non, El Capitan, il faut améliorer ces côtés-là, ça c'est bien, mais il faut améliorer. J'attends vos... Ils ne sont pas là pour t'aider. Regardez les églises aujourd'hui, certaines églises, ils n'ont même pas de projet en fait. J'ai regardé notre image, un pasteur en train de secouer un enfant. Moi, je ne sais pas, moi, mon fils, on ne peut pas le faire comme ça. Hein. C'est impossible. Ni à l'église, ni part. Non. Moi, je ne joue pas. Moi, avec mes enfants, là, on ne joue pas avec des enfants. Il y a certaines églises, quand on regarde les cadres de vie du pasteur et les cadres de vie d'un frère, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que le pasteur, il se met à un niveau pas possible. Il y a certains pasteurs, mais je ne comprends pas les gens, moi. Moi, ça me détruit, Seigneur. Et souvent, les pasteurs, ils ne travaillent pas. Parce que lui, il va te justifier. Je ne travaille pas parce que je dois veiller à mes brebis. Ils disent tout au contraire. Ils ne sont pas là pour vous aider. Ils sont là pour vous détruire, ces pasteurs-là, les mauvais pasteurs. Ils ne vous diront jamais la vérité. Parce que si vous voulez vraiment la vérité, mais prenez la Bible, lisez la Bible. Père, vous avez besoin de personnes pour prier pour vous. Mettez ça dans votre tête. Vous avez besoin de personnes pour prier pour vous. De toute façon, la Bible nous a été importée. Avant, nos ancêtres connaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas la Bible, mais ils connaissaient déjà Dieu. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure que vous allez regarder cette émission. El Capitan, le visionnaire. Je vous remercie déjà d'avance et je remercie tous nos abonnés qui sont accrochés à la chaîne JNZ New TV. Aujourd'hui, je vais vous parler, aujourd'hui on va plutôt débattre d'un sujet parce qu'en fait, moi comme je dis, j'aime bien quand je lance un sujet que vous me répondez, mais là je vais vous parler de quelque chose, c'est les gens qui nous ont contactés, qui m'ont donné quand même des sujets comme je demande à chaque émission. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, comme d'hab, excusez-moi, je suis quand même obligé de le faire. Je remercie Angelo Coq en direct de Washington. Je vais remercier Carlos Malungo en Belgique. Je remercie tout le monde, tous ceux qui continuent de nous suivre. Je remercie Nilton G à Lyon et sa femme Mégé. Que Dieu vous bénisse. Et il y a tant d'autres que je ne peux pas nommer tout le monde. Je vous remercie quand même. Que Dieu vous bénisse. Je remercie Manuel Pau de Jésus. Là, on va commencer l'émission. Aujourd'hui, l'émission d'aujourd'hui, notre point d'arrêt aujourd'hui, on va s'arrêter sur un point aussi particulier pour vous et moi. Cet point d'arrêt là où on va s'arrêter, on va parler de quelque chose qui est très important pour vous ou comme pour moi. Très important pour vous ou comme pour moi. Aujourd'hui, on s'est arrêté sur quelque chose, c'est-à-dire que quelqu'un m'a contacté, j'ai plusieurs sujets maintenant, les gens me contactent et me disent, est-ce que El Capitan, vous pouvez parler de ça, j'ai vu ça, c'est-à-dire que les sujets d'aujourd'hui sur notre point d'arrêt, ça va y être sur le mauvais pasteur. Le mauvais pasteur. C'est-à-dire que les mauvais, quand du pasteur, c'est pas que pasteur, c'est en général, on va dire les mauvais hommes de Dieu. Hommes, femmes, tout mélangé. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sujet-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le jour d'aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup d'églises. Bon,
Avec les confinements, les églises, ça ferme. Avec les confinements, il y a de moins en moins d'églises. Avec les confinements, c'est difficile maintenant pour les églises, comme tout. Hein. C'est pas que pour l'église, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est difficile. Et aujourd'hui, avec les problèmes de confinement qui nous est venu, on va dire, suite à la maladie que vous savez, je n'ai pas envie de prononcer son nom, ça a mené que toute une partie ou toute une armée des pasteurs, des évangélistes, des diacres, je ne sais pas quoi, tout type de personnes maintenant, ils veulent prêcher, ils veulent parler de la parole, c'est bien. J'avoue que ce n'est pas très mal, c'est bien. Mais arrêtez d'improviser. Vous vous improvisez trop sur Internet. Avant, je sais que les pasteurs, ils prêchaient, ils ne donnaient jamais ton numéro de téléphone. Maintenant, vous prêchez, vous laissez des numéros de pasteurs, on peut vous contacter. Ça veut dire que maintenant, la parole de Dieu, il est devenu comme un commerce, en fait. Vous arrivez, vous vendez, vous dites vos noms, vous parlez de XY, et du coup, ça y est, je suis au marché, appelez-moi si vous avez besoin d'aide. Moi, je vous aide. Vous êtes qui, en fait? Mais c'est qui aide? C'est vous ou Dieu? C'est ça ma question, moi, par rapport au sujet qu'ils m'ont donné, j'ai essayé de développer. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est notre papa, on dit notre père. Mais notre père, c'est Dieu. Vous êtes qui? Vous êtes simplement un pasteur, vous êtes simplement quelqu'un qui est là pour relayer les messages. Maintenant, j'ai l'impression que certains, vous mettez à la place de Dieu. C'est quoi cette histoire? En plus, certains, vous êtes trop forts parce qu'en passant sur Internet, vous arrivez à avoir du monde qui vous suit et vous arrivez à gagner votre vie. C'est-à-dire que certains, ils ne travaillent plus. C'est-à-dire matin, soir, ils prêchent. Et quand ils prêchent, ils sont là maintenant pour demander de l'argent en fait. Ces nouveaux pasteurs ou c'est les mauvais prédicateurs, je vais dire comme ça je ne reste pas fixé sur le pasteur. Parce que si je dis à chaque fois pasteur, les gens vont me dire pourquoi tu t'as parlé que des pasteurs. Les nouveaux personnages qui apparaissent sur Internet ou les nouveaux personnages qui ils ouvrent des églises, ils ont beaucoup de problèmes. En fait, pour moi, c'est des fous, c'est des malades en fait. Et parce qu'aujourd'hui, ils ont une stratégie, on t'appelle, vous appelez, vous expliquez votre problème, il vous dit, je vais prier pour vous. Ok, c'est bien un homme de Dieu, je veux dire, prier pour vous. Mais vous-même, vous ne savez pas prier, vous-même, vous ne connaissez pas Dieu. Est-ce que dans la Bible, il y a dit que avant d'avoir quelque chose, c'est quelqu'un qui doit prier pour vous? Est-ce que dans la Bible, il dit, avant d'avoir quelque chose, c'est un pasteur qui doit prier pour vous? Ça n'existait pas. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible n'a jamais dit ça. Mais aujourd'hui, les gens, je ne comprends pas en fait. Moi, j'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire que les sujets qui m'ont donné, les mauvais pasteurs, en fait, moi, je vous appelle des chefs d'entreprise. Parce que si on va aussi plus loin pour nos églises aujourd'hui, les églises, des églises, c'est la loi de 1901. C'est-à-dire que c'est la base des associations. Est-ce que dans votre église, vous savez déjà, c'est quoi l'idée de départ? Est-ce que vous connaissez la vision de l'Église? Est-ce que vous connaissez les responsables de l'Église vraiment? Est-ce que vous connaissez les personnes qui sont déclarées à la préfecture? Est-ce que si je fais la liste, je vais aller très loin. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, en fait, il y a trop de pasteurs en ligne. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez prier aussi. La Bible dit bien que le Dieu, c'est notre Père. Est-ce que si vous avez besoin de quelque chose, de demander quelque chose, vous allez demander à votre Père, vous allez demander à votre voisin de demander pour vous? Non, je ne pense pas que vous allez faire ça. Aujourd'hui, regardez quelques hommes de Dieu, ils ont les faux, surtout les mauvais. Ils ont un cadre de vie que vous n'êtes pas prêt. Même il y a certains vrais aussi. Ils ont un cadre de vie, c'est-à-dire que vous-même, vous pouvez avoir des difficultés chez vous. Mais ce n'est pas cette personne qui va venir vous aider. Il n'a jamais le temps en fait. Avant, c'était pasteur, vous pouvez l'approcher, vous pouvez lui parler. Maintenant, pour parler avec pasteur ou homme de Dieu, il faut prendre un rendez-vous. Est-ce que pour prier à Dieu, on prend des rendez-vous? On ne prend pas de rendez-vous. Est-ce que Dieu, il a des gardes-corps? Non, il n'en a pas. Parce qu'il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui ont des gardes-corps.
C'est-à-dire que lui, il a des garde-corps. C'est-à-dire, sans garde-corps, il ne peut pas marcher parce qu'il a peur. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme de Dieu. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a d'autres personnes, vu qu'il est homme de Dieu, sa maison, c'est-à-dire que les sœurs ou le frère de l'église, c'est lui qui font les courses pour lui. C'est-à-dire, ils font tout. Même sa femme, elle est devenue une reine parce que ça s'appelle maman pasteur. Ça n'existait pas, ou la femme d'évangéliste, ou la femme de X ou de Y. Ça n'existait pas. Ils sont en train de vous esclaviser. C'est l'esclavage moderne avec ces faux prophètes-là. Ils font des miracles. Il y en a qui montent sur les gens. Il y en a qui crachent sur les gens. Mais moi, en fait, des fois, je me demande, mais vous, que vous êtes derrière cet écran, que vous partez dans cette église, qu'est-ce que ça vous prend sur la tête, en fait? Vous avez des problèmes, vous aussi, en fait. Si lui, il est malade, vous aussi, vous êtes malade. Désolé de vous dire comme ça, mais c'est vrai. Moi, c'est quelqu'un, je pars dans une église, il me dit, par exemple, oh, ton père, il est féticheur. Oh, ta mère, il est X, il est Y. Oui, je vais l'écouter, mais je vais quand même prendre un peu du recul pour essayer d'analyser ce qu'il m'a dit. Parce qu'aujourd'hui, nous analysons pas les choses que nous disent. Nous analysons pas. Ça veut dire, on te dit quelque chose, tu y crois. Parce que la Bible, en fait, les gens, certains professionnels du vol, les pasteurs voleurs, les frères voleurs, en fait, ils utilisent la Bible pour vous détruire. Ils utilisent la Bible pour vous soustraire l'argent que vous avez, en fait. Ils utilisent la Bible pour dire que lui, pas Dieu, mais lui, il peut résoudre tous tes problèmes, tous vos problèmes. Ça, il faut faire très attention. Vous voyez? Il y a des pasteurs aujourd'hui, ils ne parlent pas avec son frère. Il y a des pasteurs, il y a des frères aujourd'hui, ils ne parlent pas avec sa mère. Il y a d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ne parlent pas avec sa famille. Mais cette personne-là, il vient devant l'église, il dit, je vais t'imposer la main, je vais prier pour vous, je vais prier pour toi, X, Y. Mais vous aussi, vous le savez que lui, il a des problèmes parce qu'ils disent qu'il ne faut pas mélanger, il faut juste écouter la parole. Non, c'est faux. C'est comme c'était, vous prenez un bus. Je vous donne un exemple. Concret, certains disent non, même le pasteur il est mauvais, mais c'est la parole qui compte. Ok, je suis d'accord. Je vais vous donner un exemple. Vous montez dans un bus, bon, je donne un exemple des bus, je peux donner un autre exemple, ou dans un train, enfin les bus. Les chauffeurs, il a bu d'alcool, il est bourré comme on dit. Maintenant, vous rentrez, vous voyez vraiment que ce chauffeur-là, il n'est pas en état de conduire. Parce qu'il a bu. Il y a un danger. Il y a un danger que vous risquez de faire un accident. Il y a n'importe quel danger, ça peut arriver. Parce qu'il a bu. Est-ce que vous montez dans cette bus ou pas? Vous prenez les prochains bus ou vous montez quand même dans cette bus pour arriver chez vous? Je ne pense pas que vous n'allez pas monter. Parce qu'en chassant que la personne il a bu trop d'alcool, vous ne monterez pas parce que vous avez peur d'avoir un accident ou de même mourir, laisser votre vie. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, on a des pasteurs, on se rend compte qu'il a violé quelqu'un, il a fait du mal, il dort avec les sœurs de l'église, XY, mais vous partez toujours dans cette église-là. Parce que c'est un homme de Dieu, archibishop, évangéliste, homme de Dieu, XY. Non, arrêtons d'être hypocrites, en fait. On est trop hypocrites, en fait. Surtout les femmes. Moi, je ne comprends pas, en fait. Comment vous vous laissez embarquer sur des menteurs, ces mauvais pasteurs-là? Je sais que la Bible dit, dans les derniers jours, dans le livre de l'Apocalypse, qu'on verra tous ces genres de choses-là. Mais vous aussi, que vous accrochez à ces choses-là, vous êtes des chrétiens, vous savez que ça, c'est pas bon. N'importe quelle religion. Il faut faire gaffe, il faut faire très gaffe. Il faut faire très gaffe. Il y a tellement de mauvais aujourd'hui qui sont tout simplement pour te détruire. Ils ne sont pas là pour t'aider. Ils ne sont pas là pour t'aider. Regardez les églises aujourd'hui. Certaines églises, ils n'ont même pas de projet en fait. C'est-à-dire tous les mois, il faut appeler les membres pour payer la salle. Exemple. Il y a certaines églises, quand on regarde les cadres de vie du pasteur et les cadres de vie d'un frère, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire que le pasteur, il se met à un niveau pas possible.
Et souvent, les pasteurs, ils ne travaillent pas parce que lui, il va te justifier. Je ne travaille pas parce que je dois veiller à mes brebis. Oui, d'accord. Mais tes brebis aussi, tu les donnes quoi au retour? Tu les donnes quoi? Parce que souvent, certains hommes de Dieu disent Dieu il va te bénir. C'est-à-dire, lui, il est déjà béni, mais toi, on te dit, on vous dit, Dieu va vous bénir. Ça fait combien d'années que vous galérez que Dieu vous bénit toujours? Parce qu'ils disent toujours, celle de Dieu, il prend longtemps pour arriver. Non! Faut pas garder ça dans la mentalité des gens. Vous demandez des choses, il n'y a rien de retour, on ne peut pas continuer comme ça. Dites-nous la vérité. Il y a certains pasteurs qui aujourd'hui ils ont la magie. Il y en a beaucoup. Il y a certains pasteurs, surtout les pasteurs Internet, vous faites la pub. Il y a beaucoup. Il y a même certains pasteurs maintenant, ils sont spécialistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai tendance à dire pasteur, excusez-moi. Excusez-moi, bon, peut-être vous allez dire en compte, je parle que pasteur, mais en fait, j'ai tendance à dire pasteur. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens souffrir, on voit beaucoup de gens en difficulté. Il y a beaucoup d'églises qui n'aident même pas. Il y a quelques églises, bravo, ils font vraiment du social pour pouvoir tenir l'église. Mais il y a certaines, ils ne font même pas, ils font aucun effort. Il est là, il est pasteur. En gros, c'est lui le patron en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une église, mais c'est une entreprise. Il est là pour gagner son argent. Regardez avec quoi lui roule. Et vous que vous lui donnez des dîmes et des choses, regardez à quoi vous roulez. Regardez son cadre de vie. Excusez-moi. Regardez son cadre de vie. Comment lui vit et comment vous vivez. Vous voyez pas qu'il y a un problème? Peut-être pas, peut-être moi je me trompe. Mais moi je pense qu'il y a un gros souci. Regardez aujourd'hui beaucoup de pasteurs. Ils ont un cadre de vie qui vous ne l'avez même pas. Mais vous l'aidez à avoir cette cadre de vie-là. Devant Dieu, on est tous égaux. Bon, il y a d'autres qui disent que dans les derniers jours, les pasteurs, ça va être double, je sais pas quoi là. Moi, perso, ces pasteurs-là qui disent pas la vérité, ils passent sur Internet, ils disent tout au contraire. Ils disent tout au contraire. Ils ne sont pas là pour vous aider, ils sont là pour vous détruire, ces pasteurs-là, les mauvais pasteurs. Ils ne vous diront jamais la vérité. Parce que si vous voulez vraiment la vérité, mais prenez la Bible, lisez la Bible. De toute façon, la Bible nous a été importée. Avant, nos ancêtres connaissaient Dieu, mais ils n'avaient pas la Bible, mais ils connaissaient déjà Dieu. Ils connaissaient très bien Dieu. Parce qu'il y en a qui disent non, la culture africaine, c'est des sorciers. Oui, ouais, tout ce qui vient d'Afrique, c'est sorcier comme par hasard en fait. Et si vous suivez la logique, tous les pasteurs aujourd'hui qui font leur business sur le gens, ils utilisent des magies. Souvent, une fourdée, c'est des magies africaines aussi qu'ils utilisent. Tu vois? C'est ça, il faut faire très attention avec tous ces pasteurs qui sortent de gauche à droite. C'est-à-dire que l'histoire, elle est tellement longue que je n'ai pas trop vraiment envie de rentrer dans les détails. Mais on fera un live en direct sur la chaîne JNZ de New TV. Hein? Et on fera un live sur YouTube, YouTube et Facebook. Instagram aussi, on passera par là pour vraiment débattre parce que j'aimerais bien avoir votre avis, vous êtes derrière l'écran. J'aimerais bien avoir votre avis sur ces mauvais pasteurs-là. Il y a certains pasteurs, mais je ne comprends pas les gens, moi. Moi, ça me détruit, Seigneur. Vous voyez les pasteurs cracher sur les gens, monter sur les... Dernièrement, j'ai regardé une image d'un pasteur, il a soulevé quelqu'un, il a jeté sur les chaises. J'ai regardé une autre image, un pasteur en train de secouer un enfant. Moi, je ne sais pas, moi, mon fils, on ne peut pas le faire comme ça. Hein. C'est impossible. Ni à l'église, ni part. Non. Moi, je ne joue pas. Moi, avec mes enfants, là, on ne joue pas avec des enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous permettez des gens qui ne vous connaissez pas de faire comme ça vos enfants. Vous laissez dans les prétextes et te dit que non, il faut prier, il faut faire X, il faut faire Y. C'est pas bon, ça. Il y a un problème.
Il y a un problème. Et ces problèmes-là, vous ne voulez pas les voir comme ça. Vous ignorez tout. Vous vous laissez faire. Les vrais pasteurs, vous ne le suivez pas. Vous voulez aller où il y a l'ambiance. Ça, c'est pas bon, ça. Il y a une autre histoire aussi aujourd'hui. Bon, chaque pasteur, il s'est spécialisé sur quelque chose. Il y a d'autres qui disent, non, il y a des liens à ta famille, il faut couper. Non, non, non. En fait, moi, j'ai l'impression, en fait, aujourd'hui, il y a des problèmes quand la famille est pauvre. Quand la famille est pauvre, il y a toujours des problèmes. Quand la famille est riche, il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème, en fait. Regardez bien ce que je venais de vous dire. Quand il y a de l'argent dans la famille, ils peuvent avoir des problèmes, mais ça va. Mais quand on est pauvre, c'est là où il y a plus de dangers. Je ne comprends pas. Et ces gens-là, ils profitent souvent sur ces côtés-là. C'est-à-dire que c'est des professionnels du vol, ils jouent trop côté psychologique en fait. C'est-à-dire qu'ils savent comment maîtriser la personne. C'est-à-dire vous arrivez, vous rencontrez votre histoire. Une fois qu'ils connaissent votre histoire, maintenant ils commencent à jouer avec vous. Oh non, ta mère, elle avait votre papa, votre frère. C'est-à-dire qu'ils commencent à jouer avec vos pensées. C'est pour ça moi je vous dis, je n'ai pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Juste pour vous dire qu'on fera une autre émission sur ça. Et attention avec des mauvais pasteurs, attention avec tout ce qui passe sur Internet, ils font leur pub, ils laissent leur numéro, ils veulent tout simplement gagner de l'argent. Père, vous avez besoin de personnes pour prier pour vous, mettez ça dans votre tête. Vous avez besoin de personnes pour prier pour vous. Dieu, c'est notre Père. Vu que Dieu, il est notre papa, à notre Père, quand on demande quelque chose, on ne dit pas aux voisins de venir demander à notre place. On demande nous-mêmes. Vu qu'on peut demander à notre Père, c'est lui notre papa, on peut le faire. On peut vraiment le faire. Mais c'est pour ça, moi, je dis, vous, surtout les femmes et les hommes qui vous cautionnez ça, vous allez les payer cher, ces histoires. Parce que ces mauvais pasteurs-là, certains, tous les mauvais pasteurs, pas certains, tous les mauvais pasteurs, vous êtes en train de détruire des familles, vous êtes en train de détruire des entreprises, vous êtes en train de violer. On le voit sur, je dis parce qu'on le voit sur Internet, on voit, il y en a qui sont affichés, il y en a qui dorment avec la femme du frère, la femme de son ex-secrétaire, c'est-à-dire que c'est très compliqué. C'est pour cela, surtout vous les femmes. Moi, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si un jour je pourrais comprendre ça. Mais je vous bénis quand même. Je vais terminer mon émission en vous disant merci. Merci. La voix, elle est un peu comme ça parce que c'est un sujet que je débatte souvent avec des gens. Si je dis à la personne de Junior Mayemba, que Dieu te bénisse, DJ Pex aussi, à Clermont-Ferrand, que Dieu te bénisse, et beaucoup d'autres, tant d'autres en fait. Je ne peux pas nommer la liste, il est tellement long, si je commence à dire les noms de tout le monde, ça va être compliqué. DJ Keep à Toulouse, je suis passé par là aussi, je vous bénis, que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos abonnés en fait, pour terminer vraiment mon émission, je remercie tous ceux que j'avais à remercier, critiquez-moi, c'est très important. Sur votre point d'arrêt, parce que vous savez, c'est un point d'arrêt, on s'arrête toujours sur quelque chose. Aujourd'hui, on s'est arrêté sur ces points-là, les mauvais pasteurs. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça me fera du bien. À très bientôt. Bye, merci, bye. Bye. Vous allez partout, vous allez dans le monde, dans JNZ News, vous s'abonnez massivement. Pour avoir information, il y a des artistes, il y a des critiques, il y a des problématiques, il y a RDC. S'abonner massivement, JN News. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news yamboka, JNZ TV. C'est pour tous les news de ce qui se passe au pays, ce qui se passe pour la culture et la musique congolaise, dans son ensemble politico et puis culture. Bye bye. Massivement, JN News. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news yamboka, JNZ.